Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, tensions socio-économiques à l'approche des élections aux Comores. Les fonctionnaires manifestaient vendredi à Moroni, la capitale de l'archipel. Cela faisait 2 mois qu'ils n'avaient pas perçu leur salaire. Le Sénégal s'engage dans la sécurité routière. 15 000 personnes auraient été impliquées dans des accidents de la route en 2013. Des chocs qui se seraient révélés fatals, dont 300 cas. Et puis, le Burkina Faso veut combler ses lacunes en matière de système sanitaire. Outre les 300 nouveaux centres médicaux qui ont vu le jour en 6 ans, 1000 médecins spécialistes seront recrutés à l'horizon 2017. La fonction publique était dans la rue ce vendredi aux Comores. Les fonctionnaires y protestaient contre les salaires impayés. Ils comptabilisaient plus de 2 mois d'arriérés. Un mécontentement qui s'installe moins d'1 mois avant les élections. Alan Fao. Des fonctionnaires mécontents dans les rues de Moroni ce vendredi. Ils étaient quelques 500 à défiler dans la capitale des Comores pour protester d'une part contre les pressions politiques subies dans l'administration et d'autre part pour exprimer leur colère contre les salaires impayés depuis plus de 2 mois. L'opposition pointe du doigt la hausse de la masse salariale des fonctionnaires dans le budget de l'État estimé à 60%. Ils ont quasiment augmenté la masse salariale depuis 3 ans qu'ils sont au pouvoir, de 20 à 25%, donc des dépenses publiques inutiles, puisque c'est des recrutements de complaisance et fantaisistes. Et il y a une attribution de marché à des sociétés sans appel d'offres, donc une violation totale de la loi. Alors, quand on nous dit qu'on veut assainir les finances publiques et qu'à côté, le comportement de ces politiques ne va pas de pair, on se demande réellement la volonté de nos gouvernants aujourd'hui. L'appel à la grève de 48 heures a été lancé par la Confédération des travailleurs comoriens pour dénoncer la dégradation de la situation socio-économique. Le salaire minimum aux Comores est d'environ 70 €. Le FMI a prévu un taux de croissance de 3,5%. Il y a une volonté de diminuer la dette publique, d'assainir un peu les dépenses publiques, notamment au niveau des salaires dans le secteur public. Et l'archipel des Comores va aussi devoir puiser dans ses réserves pour les élections du 2 novembre. 3 scrutins sont prévus, celui des députés, des maires et des conseillers des îles. Montant estimé pour organiser ces échéances électorales, 3 milliards de francs comoriens. L'alternance politique au Togo au cœur des débats ce samedi 4 octobre à Bruxelles. Une conférence se tient à 24 ans jour pour jour après le soulèvement populaire qui avait été mené contre le pouvoir. La diaspora togolaise s'est ainsi réunie dans la capitale belge à quelques mois de l'élection présidentielle prévue en 2015. Rassemblée sous le nom de CRD Togo, collectif pour la résurgence de la diaspora togolaise, il réclame l'arrêt du processus électoral, l'assistance des Nations Unies et un consensus national. Écoutons en ce sens les propos du coordinateur du collectif, Edem Atsoukwasi. L'article 4, en son alinéa 3 de la loi fondamentale de 1992, notre constitution actuelle qu'ils ont tripatouillée quand même, dispose que on peut, par voie référendaire, initier lancer une initiative populaire pour les réformes. Donc le CRD Togo et le mouvement Kikili, nous avons décidé que nous allons, à défaut que les politiques ne prennent la mesure de la détresse de nos populations, user de cette prérogative constitutionnelle pour lancer à compter de ce jour un référendum d'initiative populaire. Le Sénégal veut réduire le nombre de décès sur les routes. Des milliers de Sénégalais y perdent la vie chaque année. Excès de vitesse, non-respect du code de la route et conduite en état de fatigue figurent parmi les principaux responsables. Les autorités entendent donc élargir leurs efforts en matière de sensibilisation. Les précisions de notre correspondant Mohamed Abdellahi Abbé. Au Sénégal, la société civile et le gouvernement sont mobilisés en permanence pour lutter contre l'insécurité routière. Cette mobilisation atteint un point culminant en cette période des Tabaski. À l'heure où les gares des transports sont prises d'assaut par les citoyens désireux de se rendre à l'intérieur du pays pour retrouver leurs familles, il convient pour les autorités d'accroître les messages de sensibilisation, aussi bien pour les voyageurs que pour les conducteurs. C'est un travail de longue haleine qu'on a débuté depuis très longtemps à travers le ministère des Transports. On a comme cible principale les chauffeurs bien sûr, mais on a aussi comme cible les usagers
mais aussi tous ceux qui interviennent dans le domaine du transport. Bien que les services gouvernementaux et les ONG ne s'accordent pas sur un bilan des accidents de la route, on estime à près de 15 000 victimes, dont plus de 300 décès. La dégradation de certains axes routiers et le non-respect du code de la route sont les plus souvent à l'origine des incidents constatés. L'augmentation des accidents ici au Sénégal, selon moi, c'est à cause des permis de conduire qu'on a attribué à des enfants qui n'ont pas encore le maturage de pouvoir faire conduire un véhicule correctement avec discipline. Aussi, il y a une chose qui nous empêche trop. Les routes ne sont pas praticables à 100%. La recrudescence des accidents est due au non-respect des règles élémentaires du code de la route. Et surtout par le manque de tolérance aussi. On peut citer plusieurs facteurs, à savoir le port des casques. Par exemple, moi qui conduis les motos, je vois plein de personnes qui négligent leur casque. Or, le casque est quelque chose de fondamental pour la sécurité routière. Le Sénégal a enregistré ces dernières années des avancées notables en matière d'infrastructures routières. Mais il convient désormais de renforcer les contrôles pour faire baisser le taux de mortalité sur les routes. Le système de santé en question au Burkina Faso, même si 300 nouveaux centres de santé ont ouvert leurs portes entre 2008 et 2014, l'accès aux soins reste difficile pour les populations. Pourtant, le gouvernement ne lésine pas sur le secteur puisque 13% du budget de l'État serait consacré à la santé. Aussi, les habitants réagissent et s'organisent en association de consommateurs, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant Wenjam Valentin Comparé. Au Burkina Faso, le système sanitaire a connu ces dernières années une évolution positive. En effet, avec environ 1300 centres de santé et de promotion sociale en 2008, le pays en dénombre près de 1800 à ce jour, avec 4 hôpitaux nationaux. Mais si cette évolution d'infrastructure est significative, le nombre d'agents de santé, tous postes confondus, est en diminution. Le pays dispose de moins de 3000 médecins pour une population estimée à plus de 16 millions de personnes. À cela s'ajoute le plateau technique qui est insuffisant, une situation que dénonce la Ligue des consommateurs du Burkina. Ce que les patients racontent comme difficulté, c'est d'abord au niveau de l'accès, au niveau des différents centres de santé. Je pense que les prix au niveau de la grande majorité de la population, les frais de consultation restent suffisamment élevés et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau du gouvernement pour permettre à la grande majorité de la population d'avoir cet accès à la santé parce qu'aujourd'hui, beaucoup détournent ce système sanitaire pour pouvoir se soigner un peu au bord des routes avec un certain nombre de praticiens qui ne sont pas agréés parce que simplement les moyens financiers manquent. 70% des évacuations sanitaires vers d'autres pays au Burkina Faso concernent des cas de cancer. Conscient de cette difficulté, le gouvernement a conçu un vaste programme de construction d'infrastructures spécialisées pour répondre aux besoins des populations. Et nous visons aussi à renforcer et à réhabiliter les centres médicaux avec antennes chirurgicales. Et il y a un programme de 6 milliards de francs CFA que nous avons conçu pour pouvoir réhabiliter les centres médicaux avec antennes chirurgicales et les équiper avec un plateau technique meilleur afin de permettre donc à ces centres-là de pouvoir jouer leur rôle de référence des CSPS, mais également permettre de fournir des soins de qualité. Ce que nous avons entrepris de faire, et comme je le disais tout de suite, c'est renforcer le plateau technique des hôpitaux régionaux et des hôpitaux nationaux. Nous avons un projet d'avoir un centre de cancérologie avec la radiothérapie au niveau de Ouagadougou. Nous ambitionnons aussi de pouvoir réaliser à à moyen terme un centre d'hémodialyse à Bobo Dioulasso pour accompagner le centre d'hémodialyse de Ouagadougou. Et nous voyons aussi la nécessité de faire aujourd'hui un centre de neurochirurgie. Au Burkina Faso, environ 13% du budget est alloué au secteur de la santé. Dans le plan sanitaire du pays, il est prévu le recrutement d'environ 1000 médecins spécialistes à l'horizon 2017. Ce programme, s'il aboutit, devra réduire le taux de mortalité qui est d'environ 12 décès pour 1000 habitants dans le pays.
Le monde musulman est en liesse ce samedi 4 octobre. L'Aïd el-Kébir, également appelée fête de la Tabaski, sera célébrée pendant 3 jours. Considérée comme la fête la plus importante de l'islam, elle commémore le geste d'Abraham, prêt à sacrifier son fils pour prouver sa foi. Mais selon les textes religieux, un agneau lui aurait été envoyé pour remplacer l'enfant. La tradition veut désormais que des bêtes de troupeau soient sacrifiées. Et à l'heure où la religion musulmane est fréquemment brandie par des groupes terroristes, certains fidèles dénoncent les agissements du groupe Boko Haram. Écoutez. Bon, le phénomène Boko Haram ne devrait pas pervertir outre mesure cette cérémonie qui est une cérémonie très constante. Donc l'avènement de Boko Haram, c'est un phénomène, c'est un incident que j'appellerais un incident de l'histoire politique d'un ou de plusieurs pays. Donc ça n'entame en rien la foi des musulmans, ni même la pratique du musulman en général. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.